Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors premièrement, sur le dessus ici, alors je vous avais parlé des petits rabats que je faisais pour le fermoir. J'ai décidé de faire un onglet rotatif. Et puis sur ma carte, ben, ça ne cachait pas les mots. Alors j'ai pris une carte, j'ai collé en L ici. J'ai laissé un petit espace ici pour un petit washi. Une incrustation ici que j'ai reprise ici. Ici le bleu qui va chercher le même bleu qu'ici. Et j'ai mis, ben, j'avais mis au préalable, avant de tout faire ça, un morceau uni derrière. Et c'est tout. Très simple. À l'intérieur, alors c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est joli, hein? C'est 3D. Ça, vous pourriez toujours mettre un acétate derrière si vous voulez, mais je trouve que ça serait peut-être plus difficile d'aller entrer la photo, tandis que là, c'est facile par le dessus comme ceci. Alors là, la bande, comme je vous expliquais, puis je croyais à la dernière vidéo, à la fin, je croyais l'avoir laissé peut-être un peu trop de largeur. Finalement, c'est bien correct. Même j'aurais pu laisser un peu plus. Mais l'important, c'est qu'il faut que ça se ferme. Il faut qu'il nous reste environ 5 mm ici, là, idéalement. Alors moi, quand je l'ai fait, si j'ai 5 mm des deux côtés, donc environ peut-être 1 cm moins large que du bord de la pochette ici au bord de la pochette ici, quand c'est plié. Okay? Alors c'est ça qui fait l'effet 3D. Alors la façon que j'ai fait, alors comme je vous avais montré, j'avais collé un côté. Alors j'ai tout maté, ou c'était peut-être ce côté-là. J'ai tout maté les morceaux séparément ici. Alors un morceau ici, c'est ici. J'ai mis ici des petits stickers ici. Et puis j'ai mis 2 espaces photo avec des choses décoratives, mais que j'ai laissé ouvert, qu'on puisse mettre la photo derrière. Ensuite, j'ai maté ici l'intérieur qui entre ici, parce qu'on n'oublie pas qu'on a une pochette. Ici, on aurait fait une pochette. Okay. Alors la pochette sert à mettre une carte, éventuellement. Regardez, ça va jusqu'au fond. Puis ça a servi aussi à coller l'intérieur de la bande de collage de notre petit cadre 3D. Alors, je l'ai collé à l'intérieur. Vous avez vu la dernière fois. Alors, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage, puis on va l'entrer bien au fond, et puis on presse, et puis ça se trouve à être collé à l'intérieur de la pochette. Alors, vous allez mettre les deux côtés ici. Tout simplement, c'est terminé. J'ai metté l'intérieur ici. Une chose que je vous recommanderais de faire, c'est de renforcer ici. Alors, j'ai déjà fait un tuto express. Je vais vous le refaire, qui explique un peu comment on renforce. Là, j'aurais pu prendre un plus grand morceau, mais c'est correct. Pour renforcer le pli ici, okay, pour pas que ça vienne que si ça plie d'un côté par erreur, il s'ouvre trop, et puis ça plie, ça déplie, ça plie, ça déplie dans les deux sens, ça vient que peut-être ça pourrait déchirer. Alors pour éviter ça, alors je recommande de prendre une petite bande moins large que la hauteur. Ici, je l'ai pris un tout petit peu moins large que la hauteur. Je vais vous montrer ce que ça donne de profil. Alors vous voyez, quand il est plié, il plie au fond, mais quand on le déplie, regardez, il y a le petit espace ici qui n'est pas collé près du pli, qui fait que ça va donner de la souplesse pour bouger. Alors, ici, une bande moins large. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup moins large, mais c'est correct. Un ou deux. Même, regardez, je pourrais prendre lui ici. C'est un petit peu plus large. Comme ça. Tout simplement. Alors, vous mettez la colle à l'intérieur, mais pas jusqu'au milieu. Alors, il faut garder. Puis, mettez-en pas trop sur le côté parce que quand j'avais fait l'autre côté, ça avait débordé un peu, puis je n'avais pas enlevé. Puis, ça a décollé le papier ici quand je l'ai fermé. Ça avait collé sur le papier de fond, puis ça l'a décollé. Bon. Alors, comme vous voyez, j'ai un peu de colle ici et ici. Puis là, je vais aller le coller en plein dans le pli. Alors, le pli vis-à-vis le pli, comme ceci. Pour que ça dépasse les côtés. Des côtés comme ceci. Et là, vous allez le plier et puis coller comme ceci. Alors, c'est quand il est plié que ça va déterminer à quel endroit cette petite bande va se placer. Puis, une fois qu'il est plié, quand vous dépliez, alors vous voyez que la partie qui n'est pas pliée ici est souple. Alors, il peut se déplier aisément et puis il se plie complètement au fond. Alors, ça, c'est bien important de ne pas coller le centre. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vais m'assurer que je n'ai pas de colle ici. J'en avais un petit peu. Enlevez la colle dessous après l'avoir pressée. Pour pas que ça colle et puis que ça déchire votre papier dessous. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, l'autre côté. Alors l'autre côté, j'avais commencé et j'avais fait une erreur. Alors j'ai dû couper et reprendre. Alors vous allez couper un morceau dans votre plus long de votre papier. Alors moi, ça se trouve être 11 pouces ou 28 cm. La largeur de la page. J'ai coupé un morceau exactement à la grandeur de ma page, la hauteur de ma page. J'ai fait une ligne de pliure pour faire une bande de collage, une couture d'environ 1 cm. Et je l'ai collé en haut. C'est ce que ça donne. Alors, c'est pour ça que ça n'arrive pas au bout ici, c'est correct. Égal sur les côtés, bien égal en haut. J'en ai un autre, le reste de mon papier que j'avais, ma feuille de 11 pouces ou de 28 cm. Alors, j'ai fait la même chose. J'en ai moins grande, c'est correct.
J'ai fait la même chose, j'ai fait une bande de collage. On biseaute les coins. Puis on va la coller après. Mais avant, je devrais régler ici. Alors ici, j'ai un petit pop-up que je veux faire. Alors moi, j'ai choisi dans mes feuilles de stickers. Alors je vais faire le gâteau ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un papier cartonné un petit peu plus large que la largeur de mon élément que je veux mettre en 3D. Ici, en l'occurrence, c'est le petit gâteau. C'est un stickers, mais quand je vais l'avoir collé sur la petite bande, je vais mettre de la fécule de maïs, de l'amidon, de la maïzena, dépendamment comment vous l'appelez, pour empêcher que ça continue à coller. J'aurais pu le coller sur un papier et tout découper autour, mais ça aurait été beaucoup trop de travail avec les chandelles, j'aurais risqué de briser. Alors, je vais tout simplement le coller là, je vais vous montrer à la fin. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que vous devez avoir la largeur plus large que votre élément. Pour ce qui est de la hauteur, moi j'ai pris une hauteur approximative de 4,5 cm. Okay, pour la hauteur de l'élément. Alors, je me suis fait j'ai la bande qui est comme ça. Je me suis fait une ligne de pliure pour la bande de collage. J'ai mon 4,5 cm ou 1 pouce et 3/4 ici. J'ai fait une autre marque ici. Je me suis gardé une petite largeur ici d'environ 1,5 cm. Non, 2,5 cm ou 1 pouce. Et puis, j'ai une autre bande de collage ici. Okay? La dernière bande de collage est peut-être un peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Si vous avez 1 cm environ, c'est bien. Alors, je vais faire toutes les lignes de pliure. Ici, approximatif, ici et ici. Alors, faites attention pour ne pas faire trop large ici, parce que si vous faites trop large, vous n'arrivez pas à déplier, ou quand vous dépliez, on voit trop la bande dessous. Alors, j'efface toutes les marques ici. Je vais plier, plier et plier. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que la bande qui est toute seule ici, la bande de collage, juste en bas du grand espace où est-ce qu'on va mettre notre papier, je mets de la colle sur l'extérieur. Et puis, je vais l'installer environ, je vais libérer mes bandes de collage ici, parce que je me trouve à avoir la bande de collage de ce rabat, et puis aussi de la base de page. Alors, je voudrais vraiment libérer tout ça pour ajouter de l'épaisseur. Alors là, il faudrait vous assurer d'être bien droit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer ici. Alors, j'ai 4, ici j'ai 4, parfait. Et puis, idéalement, centré, gauche-droite. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Ça peut être sur le côté aussi, comme vous voulez. Alors ça, je m'assure que ça soit bien collé. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Vous allez le plier sur le pli pour qu'il reste juste le rectangle ici qui est à plat. Vous pliez tout ça. Vous mettez la colle ici sur la petite bande de collage. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez mater tout ça. Moi, je vais le mater après. Puis là, vous allez plier ici. Alors, je ne savais jamais à quel endroit il fallait que je plie. Est-ce que je plie seulement la bande de collage en haut ou est-ce que je plie le pli aussi? Il faut le plier aussi si on veut que tout se déplie bien. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Alors, vous assurez que ça soit bien collé. Moi, ben, je vais aller tout mater ici, quelque chose de décoratif, etc. ici. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Là, il n'est pas collé encore. Si je vois que ça ne colle pas bien, je vais aller ajouter de la colle 3 dans 1 avec ça. Il n'y a aucune chance qu'il ne colle pas. Alors, voilà. Puis, vous pouvez même aller presser ici sur la bande de collage. Alors, ça donne un petit pop-up comme ceci. Puis, moi, quand je vais arriver avec mon sticker, alors je vais mater ici. D'ailleurs, j'ai déjà coupé mon petit morceau, je crois. Ici, ceci et ceci. Alors, je vais coller mon petit morceau ici. Faire un fond. Vous avez quelque chose qui est carré, vous pouvez faire le carré un peu plus petit. Et puis que votre élément décoratif va dépasser un peu les côtés. Alors, vous ne verrez pas cette bande-là, ce qui est une bonne chose aussi. Mais là, je voulais mettre des choses qui ne sont pas carrées. Alors, j'ai coupé un petit morceau, juste un peu plus petit, 1 à 2 mm, plus petit tout le tour que mon carré, mon rectangle du devant. Puis, j'en ai fait un autre ici pour le dessus, comme ceci. Voilà. Alors, je vais coller. Je ne sais pas si c'est trop large. Un petit peu trop large, on va en enlever un tout petit peu. Il faut vraiment garder une petite bordure parce que sinon ça peut être difficile à plier. Si c'est plus large ou égal. Comme ceci. Je mets de la colle ici. Je pourrais même mettre de l'autre côté, ce serait joli, hein? Tiens. Un petit peu là.
Et puis, je vais coller ici. Voilà. Alors moi, je vais mettre à la dernière minute. Je vais tout mettre autour pour ne pas risquer d'endommager mon sticker. Et comme je vous dis, ce qui dépasse ici, moi je vais mettre de la maïzena, de la fécule de maïs. Puis il va me rester à coller ici. C'est joli, hein? Là, je ne vais pas faire juste ça. Alors ce que j'ai décidé, c'est qu'avec l'autre morceau qui nous reste ici, je vais en faire un autre par-dessus ici. Alors je vais me garder peut-être... je pourrais l'amener en bas complètement. Mais je pense que je vais le garder pour qu'on puisse le voir ici, le rabat du dessous. Alors, je vais coller bien droit. Alors, je vais me laisser peut-être un 5 mm, quelque chose comme ça. Je le colle ici, bien droit, bien parallèle avec le bord ici en bas et en haut. Il faut attendre que ça soit bien collé. Je peux toujours aller ici à l'intérieur. J'ai pas de gousset derrière, alors je peux me permettre d'écraser. Bien droit. Non, pas droit du tout. Un petit peu. Comme ça. Là, ça va être correct. Ça. Alors, je vais faire la même chose. Ici, je me trouve à avoir le Happy Birthday. Alors, lui, il est plus long. Alors, j'ai fait... Mon espace, ça va être comme ceci. Alors, la largeur de mon sticker ici, la hauteur, les deux comme ça. Alors, j'ai fait un morceau en conséquence. Alors, j'ai mon morceau ici. Je vais me faire une couture en bas, une bande de collage. Je vais faire une ligne de pliure ici et une autre bande de collage ici. Je vais faire mes marques. Elles sont faites déjà. Une ici. Ici. Puis... Alors, 1 cm en haut et en bas de bande de collage, le rectangle principal pour l'espace dont j'ai besoin, et puis un gousset ici pour le mécanisme. Alors, on plie tout ça. Je peux biseauter, mais de toute façon, je crois que je vais tout mater à l'intérieur. L'intérieur, ici, je vais mettre une bande ici qui va tout cacher ça ici aussi. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de biseauter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais poser tout de suite mon morceau. Ça va être plus facile pendant que je suis à plat sur la table. Un morceau de matage sur le dessus ici. Quand il restera juste à mettre les stickers, ben, ça va être facile. Alors là, je vais mettre la colle ici dessous. Alors encore ici, on va un petit peu comme ceci, avec la couture en haut, la bande de collage. Alors encore ici, je vais dégager la bande de collage de mon rabat. Question de ne pas ajouter trop d'épaisseur. Je vais m'assurer d'être centré à gauche-droite. Si j'ai 1.8, ici je vais avoir 1. J'ai 2, oups, j'ai bougé finalement. Bon, un petit peu. Ici j'ai 1.9, ici je vais avoir 1.9. Parfait, bien égal en bas. Je fais tout ça. Je plie ici, comme ceci. Je mets de la colle seulement sur la bande de collage de 1 cm. Puis, je vais plier comme ceci. Ensuite, de ici, je vais mettre une jolie carte. Peut-être espace pour mettre photo encore. Un fermoir ici qui va venir fermer des choses ici. Alors, vous décidez quel que soit votre fermoir. Est-ce que vous devez mater avant? Est-ce que vous devez mater après? Alors, vous allez savoir tout ça. Comme ceci. Je vais mettre là ici derrière, presser sur ma bande de collage. Puis je vais me couper une petite bande de quelque chose ici. Puis je vais arriver avec mes stickers. Happy Birthday. Ici, le Happy en haut et lui en bas. Puis ici, ben, on peut faire peut-être un espace photo. Il faut qu'il y ait des espaces photos dans tout ça. Là. Juste des choses pour jouer, il faut qu'il y ait des espaces photos. Alors moi, je vais mettre
L'espace photo, je pourrais même mettre un petit rabat qui ouvre comme ceci, mais là, ça ferait faire peut-être beaucoup d'épaisseur. Alors déjà, on a beaucoup d'épaisseur. Alors, vous verrez, si vous avez du papier pas trop épais, vous pourriez avoir un petit cahier qui ouvre comme ceci avec une petite ficelle, quelque chose. Je vais arrondir mes coins, c'est certain. Comme je vous dis, je vais faire le matage ici à l'intérieur. Même chose ici, ici, ici. Même chose ici. Alors, on se trouve à en avoir deux. C'est joli, hein? Alors ça, c'était le pop-up numéro 2. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé demain. Je vous montre ce que ça donne. Puis, on va passer à la deuxième page ici, cette page 3, pour le prochain pop-up. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.